Donc aujourd'hui, je vais vous exposer ma nouvelle théorie, comprendre l'inconscient. Alors, comment m'est venue l'idée de ma théorie? C'est que tout simplement, j'ai regardé l'aventure des plantes 1986. C'est un documentaire que vous avez sur YouTube, vous pouvez taper l'aventure des plantes 1986 et essayer de comprendre cette émission. Bon, moi, en regardant cette émission, avec mon imagination, je me suis imaginé une nouvelle théorie qui est bizarre parce que ça me répond à ma question principale, pourquoi? Pourquoi si, pourquoi ça, nanani, nanana. Donc l'émission m'a permis un imaginaire qui me permet de répondre à toutes mes questions de pourquoi à la fin. À la fin, on se dit pourquoi, et ben voilà. Donc, avant, pour commencer, il faut que je vous explique l'amour. L'amour, c'est l'attraction entre deux êtres. D'accord? Donc, je vais représenter le père. Et le père est fait d'un autre père et d'une autre mère. D'accord? Et la mère est fait d'un autre père et d'une autre mère. Donc, pour moi, le père est fait de deux êtres et la mère de deux êtres. Ça, vous pouvez pas me contredire, sinon c'est pas possible. Donc, il y a attraction entre les deux. Dit attraction, dit après, ils échangent des informations, et après ils deviennent amoureux, et après ils essayent de eux-mêmes créer un bébé. Donc, je vais représenter, pour que vous compreniez, l'ovule de la femme, là. Et en fait, quand j'ai cherché à comprendre ça, j'ai eu des réponses au niveau de, aussi, la création du système solaire, c'est-à-dire que je représente l'ovule par un trou noir, parce que le papa envoie de la semence pour essayer de coloniser l'intérieur de l'ovule. Et comme on sait le trou noir, vous avez la lumière qui est autour, et qu'on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc je me dis que ça peut y avoir un rapport, c'est-à-dire que quand la semence du papa va à l'intérieur, ça va créer un nouveau fœtus, un nouvel être, qui sera mélangé d'une femme et d'un homme. Et là, je me dis qu'en fait, dans le fœtus, ça crée un bébé, mais je me dis que dans le trou noir, avec une particule de lumière, ça va créer un système solaire, par exemple. Donc, on sait très bien que l'équilibre, c'est de rester sur ses deux jambes, d'accord? Mais pour pouvoir avancer, il faut quand même un certain déséquilibre. Le fait d'être déséquilibré va me permettre d'avancer. Donc, je représente ce déséquilibre par une courbe. Voilà. Si je fais droit, c'est équilibre. Mais pour pouvoir avancer, je suis obligé de faire un déséquilibre. Et en sachant que dans les deux parties, il faut qu'il y a deux parties. Donc je vais le représenter, et tout le monde connaît ce signe-là, par le yin et le yang. Et je me dis que Bouddha voulait nous transmettre, ça. C'est que on est tous faits de deux matières, de deux personnes, mais qui sont mélangées en deux. Alors, maintenant que je vois ça, je me dis, mon imagination, quand même, elle est forte, parce que j'ai déjà vu ce dessin, mais j'ai jamais su expliquer. Et là, aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer par rapport à mon imaginaire. D'accord? Alors, pour les aviateurs, vous savez très bien que cette forme-là, c'est la meilleure pour s'envoler. Et aussi, le fait qu'il y ait un trou là, pour une hélice, ça permet de faire tourner. Donc je me dis que quand il y a eu la naissance du bébé, vous avez un bébé entièrement fait, comme on était nous à la naissance, et je me dis que le Big Bang, c'est la naissance d'un système solaire, c'est-à-dire les deux parties s'expulsent. Alors, une fois qu'elles s'expulsent, voilà ce que j'en retiens. Et ça revient encore au Big Bang. C'est-à-dire que nous avons le soleil avec un noyau dur, et le soleil, c'est-à-dire de la lave qui fait les particules de soleil. Et ici, nous avons la Terre, qu'on sait que c'est un noyau de lave, et la Terre autour. Donc je me dis, encore une fois, c'est bizarre, parce que mon yin et le yang, je le retrouve ici. Et maintenant, je me dis, le papa a la semence, maman a l'ovule, donc il doit y avoir un truc là aussi. Et je me dis que sur Terre, avant même de manger, le premier truc qui nous sert à vivre, c'est respirer. Donc je me dis, la première matière de la Terre qui nous permet de vivre, c'est l'oxygène. Mais comme c'est divisé en deux, je vais écrire oxygène en le divisant en deux. C'est-à-dire que là, je vais écrire oxygène. Ok? Jusque-là, tout le monde suit? Alors je vous passe les détails. Mais beaucoup de scientifiques se demandent si c'est l'œuf ou la poule qui sont nés, ou les plantes et les animaux. Et moi je me dis, pourquoi ça ne serait pas les deux en même temps? C'est-à-dire que le soleil envoie des particules sur la Terre, et ça crée deux êtres.